Motif de l'intervention, un homme égorgé dans le 18e arrondissement. Des policiers sont déjà sur place. Ils sont en difficulté, la BAC leur vient en renfort. Alors les collègues, donc là, ils sont là au contact d'une victime de coup de couteau. Donc ils viennent en aide à la victime et ils se prennent des bouteilles dessus. Donc là, on va les en renfort. À son arrivée, Johan découvre une véritable scène de crime. Dans l'ambulance du SAMU, la victime est entre la vie et la mort. Son pronostic vital est engagé. On n'en sait pas plus. On sait que les personnes, ça se passait il y a 20 minutes, une demi-heure. Ils ont pris la fuite à bord d'une Smart. Et voilà, on ne sait pas plus. C'est une bagarre? On ne sait pas. On n'a pas toutes les infos. Il y a quelques témoins, mais il y en a pas mal qui sont apparemment assez choqués. Ils ont du mal à donner toutes les infos. Une bagarre entre 3 hommes aurait mal tourné. Mais hormis cet élément, c'est la confusion. Aucun témoignage ne se recoupe. J'ai vu que les mecs qui se battaient devant, donc j'ai contourné comme ça, j'ai marché sur la chaussée. D'accord. Après, il y a un mec il est sorti en gueulant. Lui, il avait un couteau pour couper le pain. D'accord. L'autre, il l'a pécho. Il l'a mis par terre. Il lui a mis un grand coup de latte, un grand coup de pied en pleine tête. D'accord. Ici, sur le crâne. Il a enlevé son t-shirt et il est parti. Il est parti à pied. Celui qui a donné les coups? Oui, celui avec la personne qui se battait, il est parti. Certains pensent avoir vu les agresseurs partir à pied. D'autres, dans une petite voiture grise. Difficile de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais à quelques mètres seulement de la scène de crime, les policiers font une découverte. Il y a qui est à proximité, qui correspond à la voiture celui qui a donné le coup de couteau. À 50 mètres même pas, il s'est garé là apparemment. La voiture porte des traces de sang. Johan ose à peine y croire. Mais il n'y a aucune logique. Il y en a qui on se dirait que les gens doivent prendre la fuite dans ce cas-là, et à la preuve que non, il y en a qui soit qui s'en fichent, soit qui se sentent impunis, donc ils se garent juste à côté. La victime est emmenée d'urgence à l'hôpital. Johan, lui, recherche l'arme du crime. Pour éviter de se faire avoir, en règle générale, il se débarrasse de l'arme. Donc il les balance souvent en dessous des voitures ou dans les petits bosquets, tout comme ça. Mais l'arme reste introuvable. Entre-temps, les policiers de l'arrondissement ont recueilli de nouvelles informations. Ce véhicule ne serait pas celui des agresseurs, mais celui d'un témoin. Pendant la rixe, la victime se serait écroulée sur cette voiture, d'où les nombreuses traces de sang. Après la bagarre, le propriétaire l'aurait tout simplement déplacé, mais il n'a pas jugé bon d'appeler la police. Une demi-heure après l'agression, arrivée de la police scientifique. Leur rôle, rechercher des indices sur la scène de crime. Johan et ses collègues tentent de retrouver les agresseurs dans le quartier. Selon les témoins, l'un d'entre eux porterait un t-shirt bleu et un bermuda vert. Mais un appel pour une autre bagarre à quelques rues de la scène de crime va les mobiliser. Là, on va sur une bagarre générale qui est vraiment juste à côté, donc on va aller voir ce que c'est. Il peut y avoir le même scénario de tout à l'heure. Hein. Ça peut finir. Tout à l'heure, c'était une simple bagarre qui a dégénéré et l'autre l'a tailladé. Hein. Donc là, il peut y avoir la même fin sur cette histoire-là. Et Johan ne croit pas si bien dire. Il va rapidement s'apercevoir que cette bagarre est liée à la première. Regarde bien les mecs. Ouais. Il repère un homme en t-shirt bleu qui correspond au signalement de la première bagarre. Ouais, c'est bon. Mets ta main dans le dos, la deuxième, tourne. Ok, ouais, il a des traces. T'as quelque chose de dangereux sur toi, t'as un couteau? Rien du tout. Sur les vêtements de l'homme, des traces de sang. C'est quoi tout ce sang que t'as sur toi là? On m'a tapé. On t'a tapé? L'homme titube. Il ne semble pas dans son état normal. Ça, c'est mes médicaments. T'es toxicomane? Ouais. Ah, c'est mes médicaments. Je suis souvent en alcoolologie, En quoi? en psychiatrie. Ah. Johan le ramène sur les lieux de l'agression où il va être présenté à un officier de police judiciaire.
Pour l'instant, le collègue est en train de, entre guillemets, le cuisiner pour savoir plus ou moins avoir des informations. Lui, il est complètement couvert de sang, donc ça pourrait correspondre. Il est alcoolisé. La description est très ressemblante. Après quelques minutes seulement, l'officier de police judiciaire obtient des premiers aveux. L'homme aurait bien pris part à la bagarre. Il était déjà dedans. Reste à trouver le deuxième agresseur. Non loin de là, les policiers tombent sur un autre individu au comportement suspect. L'homme au short noir a du sang sur les jambes, mais il se dit victime. Selon lui, il a été frappé par un homme. Pour le moment, impossible de démêler le vrai du faux. Dans le doute, les policiers le ramènent sur les lieux de la première agression. Alors que la police scientifique procède à un prélèvement de son sang, des cris se font entendre. De l'autre côté de la rue, des hommes prennent la fuite. La BAC les prend en chasse. Arrête-toi! Mets les mains dans le dos. Il pisse le sang, celui-là. Viens par là. On sait pas sur quoi, je savais pas sur quoi on allait. Hein. Ils couraient les collègues, donc j'y suis allé. Et... Ils ont chopé froid. Hé, arrête-toi. Ouais, monsieur. Les interpellés sont couverts de sang, mais les policiers ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Oui, c'est fait une canette. Voilà. Lui, il est passé, il a balancé une canette en pleine tronche. Après, bah, lui, il a recouru après l'autre. Tu déposes plainte? L'homme en blanc s'est fait agresser sans raison par cet individu. Par contre, lui, il a l'air d'être dosé. Il est passé à côté, il lui a éclaté une bouteille en pleine tête. Voilà, et lui et moi. Et voilà, il a pris la fuite. Il l'a poursuivi avec ses amis. Et voilà. Sur le 18, c'est souvent, hein. Surtout le week-end. C'est assez mouvementé en fait. Agresseurs et victimes, tous sont emmenés au poste de police. Quant aux deux suspects de l'agression au coup de couteau, ils sont eux aussi conduits au commissariat du 18e arrondissement. L'homme au t-shirt bleu, couvert de sang, est entendu le premier. Quand il était par terre, t'as donné des coups de pied toi ou pas? Des coups de poing seulement? Le couteau, tu l'as pas vu? Quand il a pris le coup de couteau, t'as marqué? Ouais, mais ça serait bien que tu te rappelles pour que tu t'en sortes un petit peu. L'homme ne change pas de version. Il a bien participé à la bagarre. Après sa garde à vue, l'homme avec le t-shirt noir a été reconnu victime et libéré. Quant à lui, il est toujours en détention provisoire. Une instruction est en cours pour tentative d'homicide. La victime, elle, a survécu à ses blessures.